Bonsoir à toutes et à tous. Merci de choisir la 7 pour vous informer. À la une de l'actualité ce soir, des personnes soupçonnées d'être les auteurs de crimes dans le nord du pays ont été appréhendées par la police grâce à une coopération entre les citoyens et les forces de l'ordre. Ces individus trouvés en possession d'éléments incriminants ont été arrêtés. Les détails dans ce journal. Aussi, le Togo vise une couverture électrique universelle d'ici 2030. Malgré les efforts déployés pour atteindre cet objectif, le pays continue de faire face à des problèmes d'approvisionnement électrique. Nous y reviendrons. À l'international, le président sénégalais Macky Sall a annoncé que son mandat se terminerait en avril comme prévu, sans préciser de nouvelles dates pour les élections présidentielles. De précision dans un instant. Puis les États-Unis, l'Union européenne et la France ont reconnu et dénoncé le soutien du Rwanda au groupe rebelle M23 en RDC. Mais les autorités congolaises appellent à des sanctions plus fermes. On y revient. Voici donc tout pour les titres de ce soir. Restez avec nous. En 2023, l'Inde s'est révélée comme le premier partenaire commercial du Togo. C'est ce que confirme le récent bulletin trimestriel des statistiques du commerce international de l'Institut national des statistiques et des études économiques et démographiques INSEAD. Les huiles de pétrole et de minéraux bitumés occupent la première place des exploitations en lieu et en place des phosphates. L'Institut national de la statistique et des études économiques et démographiques INSEAD vient de rendre public le bulletin trimestriel des statistiques du commerce international des marchandises du 4e trimestre de l'année 2023. Le bulletin est revenu sur les produits importés, les produits exportés, les fournisseurs et les clients du Togo, sans oublier de préciser les valeurs de toutes ces transactions. Au 4e trimestre de l'année 2023, les exportations au Togo ont connu une augmentation d'une valeur totale de plus de 256 millions de francs CFA. Elles ont concerné les produits comme les huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux. Les phosphates viennent en deuxième position des classements des produits fournis à l'extérieur durant la même période. Les importations, quant à elles, consacrent aussi les huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux à la tête des importations. Les véhicules à moteur pour transport des personnes ont occupé la deuxième place. Selon le bulletin analytique du commerce international, le premier client du Togo est l'Inde avec une part de 31,3% des exportations du trimestre. Elle est suivie du Burkina Faso et du Mali. Quant aux fournisseurs, le Togo fait actuellement confiance à la Chine plus qu'à la France. Des individus présumés auteurs des crimes dans le nord du pays sont actuellement dans les mains de la police locale. Une collaboration entre la population et la police a permis de mettre la main sur des individus en possession d'objets compromettants. Retour sur les faits avec Kofi Kliki. La population de Sotoubois est arrivée à mettre la main sur un individu présumé auteur des meurtres qui ont eu cours dans la préfecture depuis le début de cette année. Meurtre suivi d'amputation d'organes que certaines personnes assimilaient au crime rituel. Selon les informations, l'individu est en train de placer une nouvelle embuscade à l'une de ses victimes dans le village de Boudjonde. Il était armé de 2 couteaux, de 5 machettes, d'une fronde et d'une torche. Repéré par les villageois, il a été arrêté par la population, puis remis à la police locale. D'autres individus sont aussi dans le cas présumés auteurs des meurtres et sont actuellement arrêtés et écoutés par la police de la préfecture. Selon le préfet, les autopsies réalisées sur les corps des victimes prouvent que les victimes avaient reçu des coups, molestés ou étranglés par la corde. Et il y a de cela plus de 2 mois que la population de cette préfecture vit cette aventure de meurtre injustifié. Déjà, on dénombre plus de 6 morts en l'espace de moins de 2 mois. Avec un taux d'électrification moyen, le Togo vise à atteindre l'électrification universelle d'ici 2030. Malgré les efforts déployés pour atteindre cet objectif, le pays continue de faire face à des problèmes de fourniture électrique, comme en témoigne la récente série de délestages qui suscite toujours des inquiétudes.
Le Togo et plus particulièrement la ville de Lomé vit depuis quelques semaines au rythme des coupures d'électricité intempestives et de longue durée. Cette situation qui ne fait que perdurer rend nerveux les citoyens. La compagnie en charge de la distribution de l'énergie électrique CET évoque des problèmes d'approvisionnement en provenance du Ghana et du Nigeria. Mais l'on se demande si le Togo, avec ses plusieurs sources d'énergie électrique, doit toujours être dépendant de ses voisins. En effet, le pays dispose d'un barrage hydroélectrique à Nangbeto qui fournit de l'énergie électrique. À sa création en 1987, il avait une capacité de production annuelle moyenne de 172 GWh. En 2019, la centrale a connu une réhabilitation lui permettant d'augmenter de près de 65 MW sa capacité de production d'énergie. À cela s'ajoute la centrale Kekeli Efficient Power d'une puissance de 75 MW annoncée par les autorités en 2019 et qui est rentrée en service en 2021. L'on n'oublie pas la centrale thermique de contour global dont l'inauguration a été effectuée le 15 octobre 2010. Sa mise en service avait pour but de mettre fin au délestage permanent dans le pays. Il sera inadmissible de passer sous silence la centrale solaire tchèque Mohamed bin Zayed de Blita, dotée d'une capacité de 50 MW crête et constituée de plus de 5000 plaques solaires et les autres initiatives hors réseau. Malgré tous ces moyens dont dispose le Togo, la course vers l'accès universel en électricité en 2030 semble être une utopie. Les enseignants d'éducation physique et sportive ainsi que les encadres de volley-ball scolaire prennent part à une séance de formation initiée par la Fédération togolaise de volley-ball depuis ce mardi. Plus de précisions avec Alzal Koundé. Le terrain de volley-ball du stade Omnisport de Lomé a accueilli mardi dernier le coup d'envoi d'une formation exceptionnelle dédiée aux enseignants d'éducation physique et sportive ainsi qu'aux encadreurs en volley-ball scolaire. Sous la houlette de l'expert formateur français Antoine Bourreau de la Fédération française de volleyball, cet événement de 4 jours réunit 43 participants venant de toutes les régions du pays. Construire le volleyball de demain par un volleyball scolaire dès aujourd'hui, c'est le thème de cette initiative qui est le fruit d'une collaboration entre la Fédération togolaise de volleyball et l'association sportive du lycée français de Lomé. Le projet bénéficie du soutien financier de l'ambassade de France au Togo avec l'appui des ministères des Sports et des Loisirs ainsi que des enseignements primaires, secondaires et techniques. L'objectif de cette formation vise à propulser l'enseignement du volleyball dans les établissements scolaires et à promouvoir des valeurs essentielles telles que la cohésion sociale et l'inclusion parmi la jeunesse togolaise. Notons que ce projet ambitieux a pris racine en 2023 lorsque la Fédération togolaise de volleyball a sollicité l'expertise de M. Antoine Bourreau pour initier une première étape. Grâce au soutien financier de l'ambassade de France, cette collaboration a permis d'enrichir les compétences des cadres et enseignants d'EPS dans le domaine du volleyball. Ainsi, cette formation marque une étape cruciale dans le développement du volleyball scolaire au Togo, offrant une opportunité unique de renforcer les compétences des acteurs clés et de propager les bienfaits de ce sport au sein de la jeunesse togolaise. La page internationale à présent. Le président sénégalais Macky Sall a annoncé que son mandat prendrait fin en avril comme prévu, sans préciser une nouvelle date pour l'élection présidentielle. Le Sénégal est actuellement en crise politique en raison des controverses entourant l'élection présidentielle, ce qui a entraîné des manifestations violentes. Reportage. Le président sénégalais Macky Sall a confirmé jeudi que son mandat prendrait fin en avril comme prévu, sans pour autant préciser une nouvelle date pour l'élection présidentielle initialement prévue pour ce 25 février. Macky Sall avait retardé l'élection de 10 mois pour des litiges sur les candidatures, une décision rejetée par la Cour constitutionnelle. Ayant prêté serment le 2 avril 2019, le 2 avril 2024, boucle les 5 années calendaires. Donc c'est la fin du mandat. Et moi je compte m'en arrêter à ce mandat. Et je compte donc, après le 2 avril, quitter mes fonctions de président de la République. La Cour constitutionnelle a ordonné au gouvernement de fixer une nouvelle date pour l'élection dès que possible. Mais dans son allocution, Macky Sall, qui achève 2 mandats, n'a fait aucune annonce à ce sujet.
En revanche, il a évoqué des consultations avec les leaders politiques prévues pour la semaine prochaine. Le dialogue qui vient devra certainement trancher ou proposer, si un consensus peut être obtenu sur la suite, c'est souhaitable, je le souhaite. Je souhaite que les acteurs qui doivent se réunir autour de moi pour regarder l'intérêt supérieur de la nation dans ce contexte bien particulier puissent regarder ce qui et comment nous le allons enjamber. Mais ça, j'écouterai ce que le dialogue dira et après le dialogue, certainement, le Conseil constitutionnel pourrait être amené aussi à clarifier. En attendant, l'opposition sénégalaise continue d'exercer une pression sur Macky Sall pour qu'il organise des élections au plus vite, avec des manifestations prévues tout au long du week-end. Les États-Unis, l'Union européenne et la France ont reconnu et condamné le soutien du Rwanda au groupe rebelle M23 en RDC, mais les autorités congolaises appellent à des sanctions plus fermes. Le ministère congolais des Affaires étrangères a critiqué un protocole d'entente entre le Rwanda et l'UE, affirmant qu'il encourage le pillage des ressources congolaises par le Rwanda. Reportage. L'Union européenne, les États-Unis et depuis mercredi également la France ont tous reconnu et dénoncé le soutien du Rwanda au groupe rebelle M23 qui sévit dans l'est de la RDC. Pour les autorités congolaises, c'est une avancée, néanmoins ce n'est pas suffisant. Kinshasa appelle à plus de sanctions envers Kigali. Dans un communiqué publié mercredi, le ministère congolais des Affaires étrangères a lui ouvertement critiqué le protocole d'entente signé le 19 février entre le Rwanda et l'Union européenne concernant les chaînes de valeur durables pour les minerais stratégiques comme le coltan. La note affirme que cet accord encourage le pillage des ressources congolaises par le Rwanda, en plus de contredire la volonté affichée de l'UE de contribuer à la fin de la crise en RDC. La diplomatie congolaise a aussi fait remarquer que le sous-sol rwandais ne dispose pas de minerais stratégiques et que plusieurs enquêtes, notamment de l'ONU, ont démontré que le Rwanda tire ses matières premières de la RDC. Kinshasa estime alors que cet accord ne peut qu'accentuer l'exploitation illicite de ses richesses naturelles et demande une clarification de l'Union européenne. Des avions israéliens ont frappé plusieurs sites à Rafah à Gaza, tuant 30 personnes et causant d'importants dégâts. La ville qui abrite plus d'1 million de personnes déplacées est en proie à une guerre depuis le 7 octobre avec plus de 29 000 Palestiniens tués, selon le ministère de la Santé à Gaza. Plus de précisions dans ce qui suit. Ce jeudi à Gaza, les habitants de la ville de Rafah ont eu à déblayer les décombres et les débris survenus dans la zone. Des avions israéliens ont frappé 7 sites, dont une mosquée et un immeuble résidentiel. 4 personnes ont été tuées selon le dernier bilan. De nombreux bâtiments ont également été endommagés dans le camp de réfugiés surpeuplé de Chabour. Vers 1h30 du matin, ils ont largué 2 obus sur nous, ici à Al-Chaboura. Et le quartier est vraiment très peuplé d'habitants, mais aussi de déplacés. Et que sont censés faire ceux qui ont des enfants? La mosquée qu'ils ont frappée a détruit tout le quartier. Il ne s'agit pas seulement d'une ou 2 maisons, c'est tout le quartier qui a été touché. Située dans le sud de Gaza, près de la frontière avec l'Égypte, la ville de Rafah abrite aujourd'hui plus d'1 million de personnes déplacées. La plupart d'entre elles ayant été déplacées d'autres parties de l'enclave en raison de la guerre en cours depuis le 7 octobre. La mosquée a été touchée par 2 roquettes. Vous voyez toutes ces maisons qui ont été détruites ici? Elles abritaient des personnes déplacées et des gens qui venaient de l'extérieur. Tout le quartier et celui qui se trouve derrière nous ont été totalement détruits, comme vous pouvez le voir. La guerre a commencé lorsque des militants du Hamas ont pris d'assaut le sud d'Israël le 7 octobre, tuant quelques 1200 personnes et en prenant environ 250 en otage. Israël a réagi en détruisant une grande partie du territoire palestinien. Le ministère de la Santé de Gaza estime que plus de 29 000 Palestiniens ont été tués.
Un dernier hommage a été rendu à Kelvin Kiptum, détenteur du record du monde du marathon, qui est décédé tragiquement dans un accident de voiture. Le monde de l'athlétisme pleure la perte de ce talent exceptionnel dont le souvenir perdurera dans les annales du sport. Reportage. Au Kenya, les proches, les amis et les collègues athlètes ont rendu un dernier hommage poignant ce vendredi à Kelvin Kiptum, décédé dimanche dernier. Reconnu comme l'un des espoirs les plus prometteurs du marathon depuis des années, Kiptum et son entraîneur rwandais Gervais Hakizimana ont trouvé la mort dans un accident de voiture dans l'ouest du pays. Le jour où j'ai rencontré Kelvin à Monaco, il était comme moi. On s'amusait, on était heureux. Et lorsque nous sommes arrivés aux interviews, c'était vraiment drôle. Alors penser à sa mort, ça me blesse le cœur. Au terrain d'exposition de Cheikh Poriro, des files de personnes ont signé un livre de condoléances lors d'une cérémonie marquée par la présence du président William Ruto et du président de l'Association internationale des fédérations d'athlétisme. Je suis ici et je ressens une grande perte. Je suis triste car lorsque le marathon de Chicago va accueillir ses champions, il ne sera pas là en personne. Mais il vivra pour toujours dans nos cœurs. Le corps de Kiptum a été inhumé ce vendredi, laissant le Kenya en deuil d'un talent exceptionnel dont le souvenir restera dans les mémoires de l'athlétisme. Et c'est ainsi que se referme cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Rendez-vous demain pour un autre tour de l'actualité avec le même plaisir.